Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une théorie du Monsterverse concernant la saison 2 de Monarch Legacy of Monsters. Alors, pour rappel, la saison 1 s'était terminée avec le retour de Kate, May et Keiko Randa à la surface sur Skull Island en 2017. Donc 2 ans après la chute de Kate et May dans Axis Mundi. Et donc il y a aussi également 2 ans avant les événements de Godzilla 2. Ce qui fait qu'on s'en rapproche assez rapidement. Et donc Kate, May et Keiko ont ainsi retrouvé Kentaro et Hiroshi, mais cependant leur retour a été courté par Brenda Holland qui les emmène à l'intérieur, et aussi par une apparition de Kong s'approchant de la base d'Apex. Et donc du coup, qu'est-ce qui pourrait se passer après cette scène ? Alors, étant donné que nous sommes sur Skull Island, il y a fort à parier que les personnages y passeront, je dirais, 2-3 épisodes sur cette île, mais pas toute la saison parce que vu que Skull Island est déjà une série entière dessus, je ne vois pas l'intérêt de faire une autre série centrée sur cette île. Sans compter que cette série c'est censé être sur Godzilla, les Titans et Monarch, mais pas essentiellement dans un endroit où il y a déjà eu une série. Et d'ailleurs en parlant de Skull Island de Netflix, on n'a toujours aucune news concernant la saison 2. Et je vous demande même si ça va finir par arriver, étant donné que ça fait presque 1 an qu'on n'a aucune news. Mais bon, on s'égare donc. Étant donné que nous sommes sur Skull Island, on va certainement y passer environ 2-3 épisodes comme je l'ai dit. Et aussi, étant donné que Apex est établi sur cette île, on va sûrement en apprendre 2-3 trucs concernant cette société. Donc élargir un peu le lore autour, et pourquoi pas des connexions avec Godzilla vs Kong, comme pourquoi pas des foreshadowing de la construction de Mechagodzilla. Mais une autre question qui peut se poser, c'est qu'est-ce que Apex fait sur Skull Island et comment ça se fait qu'on n'a jamais entendu parler de cette base qu'on voit à la fin de l'épisode. La raison, c'est que il pourrait potentiellement être ici pour capturer des créatures pour se servir de sujet de test face à Mechagodzilla dans le futur. Donc par exemple pour aller voir capturer des bébés rampants du crâne ou autre. Et aussi, ce serait pour ça que nous voyons Kong à la fin, étant donné qu'il n'aime pas ce que fait Apex, car ils sont en train un peu de dérégler l'écosystème de l'île. Et donc du coup, il y a des chances qu'ils se mettent à attaquer la base. Et après, potentiellement, quelques épisodes sur cette île, les personnages pourraient finir par quitter l'île et retourner sur les continents, et pourquoi pas faire face à des dilemmes concernant Monarch, genre Keiko serait un peu tiraillée parce que Monarch qu'elle connaissait n'est plus du tout le même, et Hiroshi qui a décidé de vraiment les quitter pour aller vers Apex, étant donné que ces derniers sont axés sur les recherches de la Terre creuse. Il est possible que Hiroshi décide de rester avec eux. Et étant donné que Tim a quitté Monarch, il restera avec Apex. Même s'il se peut qu'il risque d'y avoir des complications avec lui et Apex, parce que comme il l'a dit à la fin de l'épisode, c'est compliqué. Quant à Kate, May et Kentaro, vu que Kate semblait faire confiance à Monarch dans les derniers épisodes de la saison 1, il y a fort à parier qu'elle décide de retourner vers eux. De même d'ailleurs pour May. Et pour Kentaro, tout cela sera son choix de suivre son père ou sa grand-mère et sa sœur. Et aussi, alors, du côté de Monarch, il y aura certainement le retour des personnages connus comme Verdugo, mais aussi un truc que je voudrais, c'est le retour de personnages des films comme les Russell, donc Emma, Mark, mais aussi, et là c'est le truc que je trouvais la plus grosse opportunité manquée de la saison 1, une apparition du docteur Serizawa. Franchement, je veux voir Serizawa dans cette série. Et à part ça, le reste de la série, ce serait en même temps de gérer un peu les titans qui seraient découverts, et aussi Monarch qui déciderait d'essayer de trouver un peu ce que cache Apex, mais n'y arriverait pas, étant donné que Monarch n'est jamais au courant de la construction de Mechagodzilla, du moins pas avant Godzilla vs Kong. Et donc du coup, il se peut qu'il décide un peu d'enquêter sur ce mystérieux projet. Et concernant les titans, vu qu'on voit Kong à la fin de l'épisode 10, on va le voir dans la prochaine saison.
Et donc concernant Godzilla, ça risque un peu de dépendre des circonstances, mais je pense quand même qu'il sera présent et aura un peu une importance similaire à celle de la saison 1. Et concernant les autres créatures, eh ben, vu qu'on est sur Skull Island, il y a fort à parier qu'on pourrait potentiellement voir des créatures de cette île, et même pourquoi pas des créatures venant de la série Skull Island de Netflix, ce qui ferait une petite connexion sympa avec cette série-là. Et pour d'autres créatures, eh ben, ça dépend aussi où est-ce qu'on va aller, genre si on va voir des créatures comme Behemoth, Scylla, Amoluk, Mokelem-Bambé ou autres. Et potentiellement un kaiju de la Toho qui n'est pas apparu dans la saison 1 alors que c'était censé arriver. Donc espérons qu'ils se rattraperont cette fois et qu'ils montreront ce fameux kaiju de la Toho, que ce soit un connu déjà comme Ghidorah Rodan ou Mothra ou un nouveau comme Anguirus ou autre. Enfin, en tout cas, cette saison 2 semble être très prometteuse. Mais tout ce qu'on y verra nous ramènera très probablement aux événements de Godzilla 2, tout en teasant un petit peu les futurs événements, que ce soit ceux de Godzilla vs Kong, de Godzilla X Kong Nouvel Empire, ou même d'événements qui arriveront après, genre dans le possible Godzilla X Kong 3, ou un autre film se déroulant après. Et donc à part ça, ça ferait tout ce que j'ai à dire concernant les possibles événements de cette saison 2 de Monarch Legacy of Monsters. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez vos théories à vous. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.